Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, 5 ans après la création des grandes régions et la disparition administrative de l'Alsace sur un coin de table, nous allons acter la naissance de la Collectivité européenne d'Alsace. Les divergences sur le texte entre les deux chambres étaient in fine peu nombreuses, ce qui nous a permis d'atteindre un consensus rapidement. Il restera néanmoins un goût de déception globale, tant sur le champ des possibles induits par le sujet, s'est finalement réduit à sa portion congrue. Et je pense particulièrement aux potentielles avancées que le Sénat avait envisagées, mais qui finalement ont été retoquées par l'Assemblée nationale et le gouvernement, ne laissant que peu de place à la réflexion positive. Ce texte a néanmoins le mérite d'exister et représente le fruit de l'aboutissement de plusieurs années d'échanges à tous les niveaux, mais il ne reflète cependant que bien peu les attentes et les besoins des Alsaciens. Ce désir d'Alsace qui est une revendication positive identifiée par le préfet Marx dans son rapport, qui, loin d'évoquer l'aigreur d'un territoire replié sur lui-même, a entendu souligner ses particularités pour fonder par une voie originale un projet politique d'avenir, ancré dans les préoccupations économico-aménagistes de l'époque et profondément européen. Bien sûr, nous n'étions pas dupes sur l'ambition politique de laisser renaître un ensemble institutionnel local qu'une politique récente avait, sans compromis possible, fait disparaître. Nous n'étions pas dupes non plus sur les difficultés d'explorer des voies du droit novatrices dont les balisages habituels laissent peu de place à l'audace, malgré le consensus supposé de la démarche. De cette marge de manœuvre réduite, nous avons néanmoins tenu à affirmer cette singularité territoriale, et notamment en ce qui concerne le nom. Il était important de conserver cette appellation de Collectivité européenne d'Alsace qui, dès le début du processus, avait été retenue pour désigner le produit de cette initiative politique. Nous nous sommes inscrits en tant que législateurs dans les compétences qui nous sont reconnues en vertu des articles 34 et 72 de la Constitution et ainsi acté la variation d'une dénomination qui traduise ces particularités. En effet, aux côtés des collectivités territoriales de droit commun, communes, départements et régions, dont le régime est caractérisé par une grande unité, le droit reconnaît aussi des voies institutionnelles plus différenciées, destinées à permettre l'incarnation institutionnelle de réalités sociales particulières. Et la différenciation du nom au sein d'une catégorie de collectivités territoriales de droit commun constitue une expérience inédite. La différence du spectre de compétences de la Collectivité européenne d'Alsace au regard des départements classiques est manifeste. L'absence de reconnaissance de son caractère singulier par une appellation dédiée aurait constitué un manquement. Concernant les compétences, la solution d'une collectivité départementale a certes pour elle sa relative simplicité, mais reste exclusif de tout statut particulier. Nous devrons donc faire avec un département doté de compétences différenciées. Choix plus aisé plaçant la collectivité alsacienne sur un chemin juridique balisé. Là encore, la jurisprudence constitutionnelle est aussi claire que bien établie. Rien ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. Et dans le cas qui nous occupe, tout un chacun conviendra qu'eu égard aux spécificités transfrontalières du territoire, nous nous inscrivons parfaitement dans un périmètre raisonnablement objectif, pouvant appeler un traitement juridique particulier. Ainsi en est-il de ces avancées qui ont trait, entre autres, au plan sanitaire, au bilinguisme, mais aussi à la prise en compte, certes très à minima, de la situation très tendue du réseau routier national en Alsace, du fait de l'existence de réseaux parallèles entre la France et l'Allemagne. Bien évidemment, nous savons que pour l'essentiel, les compétences esquissées relèvent de logiques de planification dont l'effet est nécessairement contraint. Mais il était important de fonder la particularité alsacienne autour d'un cœur de compétences
confiée à titre particulier à la Collectivité européenne d'Alsace et ainsi asseoir la légitimité de l'évolution institutionnelle sur un passé tout autant que sur un futur. En tout état de cause, la voie de la collectivité à statut particulier, dont la fonction consiste à fonder son éloignement des cadres du droit commun, s'est malheureusement très vite heurtée à la vision d'un gouvernement soucieux de préserver l'édifice de la réforme régionale de 2015 qu'il n'entendait pas altérer. Ainsi, et vous l'aurez compris, même si l'Alsacien que je suis aurait préféré aller beaucoup plus loin et doter la collectivité de ce véritable statut particulier, je reconnais l'intérêt du compromis auquel nous sommes parvenus et je tiens à le redire, ce projet de loi que nous allons adopter aujourd'hui ne représente qu'une première étape de la démarche que nous avons entamée. Madame la ministre, vous l'avez compris, le groupe Union centriste que je représente votera donc en majorité les conclusions qui nous sont aujourd'hui proposées. Mais je tiens également à remercier notre rapporteure Agnès Canayer pour son excellent travail et elle pourrait être presque alsacienne. Merci.